l'apôtre Paul écrit dans la Bible donc aux Romains, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Donc Paul avoue qu'il pêche et il dit mais c'est pas moi, c'est le péché qui habite en moi. Alors, en prenant juste ce passage, je vous invite à lire au moins un autre verset, juste le chapitre précédent, Romains 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Lorsque nous avons été baptisés, nous avons été ensevelis en Jésus, en sa mort, et nous sommes ressuscités avec lui, une nouvelle créature, une nouvelle personnalité, un nouvel esprit. Si on convoitait, je prends la convoitise parce que c'est facile, et on en a tous, c'est évident, c'est évident. Ah, on veut, depuis un vélo, à un mari plus gentil, à un enfant plus sage ou qui réussit mieux à l'école, ou déjà avoir un enfant, être en santé. On a des choses qu'on veut. Alors, jusqu'à quel point c'est un besoin ou c'est de la convoitise? Mais on convoite. On voit que les gens à côté, ils ont une télévision plus grande que la nôtre, une voiture plus grande que la nôtre. Et puis nous, on a un habit, peut-être qu'on se dit, mais j'ai l'air bête dans mon habit, etc., etc. Alors, euh, quand on devient chrétien, on ne se dit pas, ah, j'ai posé mal, je devrais pas, je dois pas convoiter, il faudrait que je change, etc. Dieu nous remplit du Saint-Esprit et il nous donne un esprit de reconnaissance, ça nous tombe dessus. On peut pas, bon, on peut l'entretenir, mais c'est comme la main, on a reçu une main. On pourrait la mettre dans une, je ne sais pas, moi, dans une boîte, ça qui a un trou, puis on ne la bouge plus. Alors, Dieu nous donne un esprit de reconnaissance comme il nous donne une main. Donc, de reconnaissance, c'est voir tout ce qu'on a et remercier Dieu pour tout ce qu'on a. Ça s'appelle des fois action de grâce. Alors, en grec, c'est Eucharistie, Eucharistarios. Alors, Dieu nous donne un esprit de reconnaissance. Et tout à coup, on réalise tout ce qu'on a, on est satisfait et au lieu d'avoir devant les yeux le lave-vaisselle plus moderne ou la femme de notre voisin ou la voiture de notre meilleur ami, on a tout à coup devant les yeux tout ce qu'on a, mais depuis notre naissance. On a mangé tous les jours à notre faim, on avait l'eau courante, l'électricité, un lit, un ordinateur, une télévision, un téléphone, une Bible. Et comme ça, mais ça nous vient, c'est vraiment un esprit que l'on reçoit de Dieu. Alors, on peut, comme notre main qu'on a reçue de Dieu, le mettre dans une boîte et puis on ne le bouge plus, mais on l'a. Alors, au lieu de se dire, je convoite, je ne devrais pas convoiter, il ne faudrait pas, je devrais, on est heureux de ce qu'on a. Et c'est ça, la mort au péché. Alors, Paul, en Romains 6, 7, 8, développe là-dessus. Alors, au verset 14, 7, 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché.
car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je déteste, ce que je hais, etc., etc. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Alors, on peut rester là, ou bien on peut se rappeler de l'introduction. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché? Non. Alors, loin de là. Et il le répète au verset 15, donc 6-15, quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Loin de là. Donc, on ne peut pas lire Romains 7 sans lire Romains 6, 7, 8. Et c'est encore mieux de lire tout Romains, puis de commencer au chapitre 1. Alors, au chapitre 8, donc Paul au chapitre 7 termine, il est esclave, esclave du péché, esclave de la chair, esclave de la loi, etc. Chapitre 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, m'a libéré. Car c'était impossible par la chair, par nous-mêmes. C'est ça l'humanisme sans Dieu. On ne peut pas faire le bien par soi-même. Alors on va faire le bien dans un certain domaine. On regarde, on réfléchit à qui on aime. Si on est quelqu'un qui aimons-nous? Sans Dieu, en tant que non-chrétien, qui aimons-nous? Alors on peut dire, moi j'aime ceci, puis cela, et on trouve forcément ceux qui sont le contraire. Si on a pensé, moi j'aime les grands, ceux qui ont du mérite, etc., ou qui sont vertueux, etc., qui ont fait des exploits, ou qui sont beaux, intelligents, enfin, eh bien, on déteste les perdants, ou on les méprise en tout cas. Et au contraire, si on a dit j'aime les faibles, moi je prends soin des malades, des personnes âgées, des personnes... Ben, on a, mais les racistes, je n'aime pas. Mais les pervers narcissiques, je n'aime pas. J'ai une haine contre les pervers narcissiques. Alors, en Jésus, mais c'est normal, sans Jésus, on en est tous là. On est tous pécheurs. La chair, on en est tous là. Mais, en Jésus, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible, Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc on est des pécheurs, mais... Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la fin du verset 1, donc il y a des variantes de texte. Il y a une version courte et une version longue. Mais dans une moitié de Bible, vous avez ceux qui marchent selon la chair et non ceux qui marchent selon l'esprit. Donc comme au verset 5. 4 plutôt. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ceux qui vivent selon la chair, ils en sont aux voitures, au football, alors ils peuvent en être à la littérature, aux poèmes,
Ils peuvent même en être aux vertus, au mérite. Cette personne a une grande qualité, elle a beaucoup de vertus, etc. C'est la chair, toujours. Alors, l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. Et qu'est-ce qu'on aime en premier? Quand on est préoccupé, on est affairé, on a nos pensées, elles sont dirigées vers Dieu. Alors on voit tout de suite, quand on pose vacances, voiture, travail, enfants, parents, conjoints, amis, etc., etc. Tout ça, c'est la chair. Puis alors, quand on marche par l'esprit, on est de la joie de Dieu, on peut y exposer nos besoins, il prend soin de nous, il s'occupe de tout. C'est une autre façon de penser. À notre conversion, on est vraiment mort au péché. La chair, alors, c'est pas à nous. Faut lire 8, Romains 8. Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant à cause du péché son Fils. Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Donc, on peut rien faire. Alors, je souris parce que moi, je veux toujours faire des trucs. J'ai beaucoup d'idées. Et Dieu, c'est pas qu'il aime pas nos idées, mais c'est que tant que ça bouillonne, mais comme on se dit, moi je ferais bien ça, je dirais bien ça, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à, et toi Dieu? Alors, quand on marche par l'esprit, Dieu nous donne carte blanche. Il nous fait une totale confiance. Et puis quand on marche par la chair, il nous met une barrière infranchissable. Tout se ferme devant nous, on a l'impression qu'on regarde à gauche, c'est fermé. Alors, c'est la chair. Puis au moment où on marche par l'esprit, Dieu nous donne carte blanche, je ne sais pas comment dire. Mais pour mes vidéos au début, il m'a dit ta carte blanche, mais c'était plus difficile que d'avoir des directives précises. Et c'est ça, les personnes qui ont des peurs, elles se sécurisent par beaucoup de lois. Et nous, les chrétiens, c'est pas les juger, c'est d'aller leur chercher de leur fausse sécurité, parce elles nous mettent beaucoup de morale ou beaucoup de loi ou les deux à nous, puis elles comprennent pas qu'on est libre en Jésus. Parce que les règlements et tout ça, alors, ça calme les craintes. Et puis, on sait quelle place on occupe, on sait ce qui va nous arriver demain, ou on pense savoir, parce que on peut tomber de vélo demain matin, on peut recevoir un avion sur sa maison dans 1 heure. Il faut, mais réellement, on peut rien que simplement avoir un gros rhume des foins, on a les yeux comme ça, ou un gros rhume, je vais pas, peut-être, Seigneur, tu fais que personne ne tombe malade en m'écoutant, parce qu'il y a des gens hypochondriaques qui, bon, voilà. Alors, euh, l'affection de l'esprit, donc la préoccupation de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié contre Dieu, ben, c'est presque un pléonasme, c'est contre Dieu.
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, arrêtez de dire que vous l'avez, si vous ne l'avez pas. Alors ça, il y a des gens qui ils savent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils disent qu'ils l'ont. Alors ça, c'est une chose. Mais il y a des gens qui se sont auto-persuadés parce que à une certaine date, on leur a dit reçois le Saint-Esprit, t'as le Saint-Esprit. Il leur est rien arrivé. Ils ont fait une jolie cérémonie où ils étaient en prière sur le canapé de quelqu'un, j'entends pas dans un lieu forcément, ou bien dans la forêt, etc. Quelqu'un leur a dit maintenant t'as le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a changé avant et après? Alors, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes plus redevables à la chair, etc., etc. Je vous invite à lire, mais dans toutes ces choses, ça se termine comme ça, le chapitre 8. Hein. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais le but, c'est pas d'être un pécheur pardonné à vie. C'est de ne plus être un pécheur. Le jour de notre conversion, on passe de la chair est morte, elle est ensevelie par Jésus, avec Jésus, et on est vraiment une nouvelle personnalité. Alors j'ai parlé de la convoitise et de la reconnaissance, mais le mensonge, on parle avec vérité. Mais quand on est non chrétien, mais je vois, bon, j'étais chrétienne petite, mais après j'ai tout abandonné, mais je mentais, mais tous les jours. Si j'avais couru 1 kilomètre, je revenais vers mes camarades. Je leur disais que j'avais couru 3 kilomètres. Si j'étais en retard à l'école, est-ce que j'allais dire au prof, ouais, j'étais déjà au collège, mais j'ai rencontré quelqu'un, puis je discutais avec un élève de l'autre classe. J'étais à l'heure, mais j'ai discuté. J'aimais mieux discuter avec l'élève que de venir à votre cours. Parce que votre cours, c'est pas très intéressant. Est-ce que, donc, on ment. Bon, alors, après, on aime. On ne dit pas forcément au prof, votre cours n'est pas très intéressant. Mais en tant que non-chrétiens, nous sommes les fils du monteur, selon Jésus. Donc on se ment constamment à nous-mêmes et on peut même s'auto-persuader qu'on a le Saint-Esprit, ou bien parce que notre pasteur nous a dit « t'as le Saint-Esprit ». Ou bien parce que si on ne l'a pas, on est en danger, on pourrait perdre notre place de travail ou notre statut de l'Église, notre titre. Donc on dit j'ai le Saint-Esprit parce que
On ne peut pas faire autrement. Et Dieu nous rencontre là où on en est, sans nous juger. Et c'est écrit, s'il y a une chose que vous demandez à Dieu, le Saint-Esprit, mais c'est une chose qu'il va vous la donner. Ça, c'est, il n'y a pas de, il n'y a aucune restriction. Il n'y a aucune, il va pas nous faire attendre longtemps, etc. Alors, je vous encourage à lire le chapitre 6, 7, 8, 3 chapitres de l'Épître aux Romains et même l'Épître en entier. Il y a 16 chapitres. C'est vite lu, un chapitre par jour, 15 jours.